Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la jurisprudence Bidirasat Kitab Ahsa al-Mukhtasarat. Et comme on le dit après la pluie, le beau temps, on a déjà eu à voir, n'est-ce pas, les sujets des catégories et tout. Et Inch'Allah, ce qui viendra par la suite, ça, ce sera plus facile. Les actes peuvent encore souffler une fois en passant, mais la majorité de ce qu'on verra dans le livre, Inch'Allah, ce sera facile. Hier, on a parlé des catégories, on a parlé des ustensiles. On a dit que tout ustensile était permis, sauf ce qui est fait d'or ou d'argent. À l'exception de quoi? Tout ustensile est permis, pour nous. Ensuite, il n'est pas permis d'utiliser ou bien il n'est pas permis de prendre comme objet de décoration, de commerce, ou bien de boire ou de manger dans les ustensiles d'or et d'argent, à l'exception de quoi? Non. À l'exception d'un récipient, non. On a utilisé l'argent pour coller. Oui, c'est tout. L'argent pour coller, on a donné certaines particularités donc à l'argent qui est utilisé. Une petite quantité d'argent. Selon le besoin. Argent, petite quantité, besoin. Ces trois choses sont très importantes. Donc quand c'est pas l'argent, c'est pas permis. Quand ce n'est pas en petite quantité, les sous-corps vous diront que c'est pas permis. Et quand c'est pas pour le besoin aussi, divergence entre eux, le mazhab te dit que c'est pas permis. Ça peut aller. Maintenant on va parler, Inch'Allah ta'ala, d'un nouveau chapitre, al-istinja. Et al-istinja, hafizakumullah, huwa izalatu ma kharaja min as-sabilayn bima'in tahurin aw hajarin munqin. Al-istinja, c'est n'est-ce pas ce que vous faites après avoir fait les besoins. D'accord? Et nos besoins, de façon générale, ça sort de deux endroits. Les urines et les excréments sortent de deux endroits différents. C'est ça la base. Après donc ce besoin, on se nettoie. Le nettoyage dans les livres de jurisprudence, on appelle ça al-istinja, on appelle ça aussi al-istitaba. On appelle ça al-istinja, on appelle ça aussi al-istitaba. Al-istitaba, tout. Et qu'est-ce qui est voulu par cela? C'est le fait tout simplement de faire partie, de faire disparaître l'impureté qui est sortie du devant ou des derrière, c'est-à-dire des deux endroits d'où sort l'urine et l'excrément. Al-istinja, c'est quoi? C'est le fait de faire disparaître l'impureté qui est sortie de toi. C'est le fait de faire disparaître l'impureté qui est sortie de l'un de ces deux endroits, l'endroit d'où sort l'urine et l'endroit d'où sort l'excrément. Et les Hanabila vous disent que tu fais partie de cela par l'eau qui est tahour. C'est quoi l'eau qui est tahour? Abouba? Non. Qui n'a pas de nage. Non. Qui est pur. Qui est pur, c'est pas fini. Non. C'est l'eau qui est pure qui purifie. En avançant, je ne vais plus attendre qu'on lève les doigts. Lever les doigts sera les jeudis dans les révisions pour. En avançant, les questions vont aller comme des missiles, Inch'Allah. D'accord? Il faudrait qu'on profite de cette dawa. Qu'on sorte de cette dawa en retenant quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on perde le temps dans cette dawa, les frères, dans la calabou-posette. Donc, ils vous disent que al-istinja, c'est le fait de faire partie, de faire disparaître quoi? L'impureté qui est sortie de l'un de ces deux endroits qu'on a dit, par l'eau qui est tahour, ou bien par une pierre qui peut nettoyer. Et on va voir tout à l'heure les caractéristiques de la pierre qui peut nettoyer. D'accord? On a obtenu la définition de ce qui est al-istinja. Ça fait dans la... الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث نعم اسم فاعل نعم quand je dis il y a une erreur dedans c'est mulawwis يعني الذي يلوث. طيب. L'auteur dit walistinja'u
Je vais utiliser le micro, Inch'Allah. Peut-être que c'est ça qui fait partie la voix. L'auteur dit walistinja'u wajibu min kulli kharijin illa rih. Que l'istinja, vous avez déjà compris c'est quoi l'istinja? C'est obligatoire pour tout ce qui sort donc de l'un de ces deux endroits, sauf le vent. Sauf le vent. Et l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala dit Laïsa fi rihi istinja. Il n'y a pas de nettoyage à faire pour le vent. Quand on fait sortir le vent, on n'a pas de nettoyage à faire. D'accord? Quand on fait sortir le vent, on n'a pas de nettoyage à faire. Et le vent, donc, ne rentre pas dans la catégorie de l'urine des choses et des choses qui sont citées précédemment. Wa tahira. Et ce qui est pur. Qu'est-ce qui est? Donnez-moi qui peut me donner l'exemple de quelque chose qui est pur et qui sort donc, n'est-ce pas, de l'homme? Quelque chose qui est pur, qui sort de l'un des deux endroits qu'on a dit. Mon bain? Le sperme. Donnez le sang. Donc, à l'istinja, on fait cela pour tout ce qui sort de l'un de ces deux endroits, sauf le vent et sauf... C'est ça là, on va appeler ça toi. Sauf le vent et sauf ce qui est pur, comme quoi? Comme le sperme. Wa ghayrul mulawwit. Et ce qui ne salit pas, ne laisse pas de traces quand ça sort. Et ce qui ne salit pas, ce qui ne laisse pas de traces quand ça sort. Il y a certaines personnes qui peuvent faire sortir des pierres. Il y a des maladies, des types de maladies. La personne peut faire sortir, n'est-ce pas, de son intérieur, des pierres et autres choses. Je pense que les docteurs sont mieux placés que moi pour vous dire les choses qui sortent de la personne. Le vent, ce qui est pur comme le sperme, et n'est-ce pas, ce qui est sec, d'accord, ce qui ne laisse pas de traces, ce qui n'est pas humide, d'accord, ce qui n'est pas humide. Non. Et c'est très important. Il y a des gens qui vont lire ceci et mélanger avec le sujet des ablutions, ce qui gâte les ablutions. Ici, on a dit qu'on n'a pas à faire l'istinja pour ce qui sort comme le vent, le sperme, ou bien ce qui est sans trace. Il y a des francophones ici, machallah. Ce qui est sans trace, je rapporte. Est-ce que ça veut dire que le vent n'annule pas les ablutions? Ah oui. Il y a certaines personnes qui lisent des livres et qui comprennent ça. Ah, machallah, moi j'ai des savants qui m'ont précédé dans ça. Le cheikh, il a dit, on ne fait pas d'istinja quand le vent sort. Il fait sortir le vent, il continue à bleu, il continue à faire la prière. D'accord? On dit ici, il parle de ce qui, lorsque ça sort, tu ne fais pas d'istinja. Mais là-bas, tu verras le sujet, on va te dire quoi? Nawakibul, ce qui annule les ablutions. Et parmi ça, on va te citer le vent qui sort. Donc le vent qui sort annule les ablutions, mais on ne fait pas d'istinja pour ça. Vous avez fait la différence entre les deux sujets. La fin de la fin. Non. Non. Pas besoin de nettoyer ça, mais nettoyer est mieux. On prend soin de son vêtement. Donc vous nettoyez ça, mais c'est pas obligatoire. Non. Non, ça fait donne. Et l'homme vient du sperme, n'est-ce pas? Donc la base de l'homme n'était pas impure. Même s'il y a une version chez les Hanabila qui disent que le sperme est impur, mais c'est une version qui est rejetée. Non. On ne va plus que le prophète même à l'habitude de voir. Non, je vois des traces de sperme sur ses vêtements, il continue à prier. De gratter ça et nous. Ahsan. Jazakallah khair. Ça peut aller? Non. وَسُنَّ عِنْدَ دُخُولِ حَلَائٍ قَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي. Non, Bismillah seul d'abord. Bismillah, Non, Allahumma. Et on va s'arrêter sur Bismillah d'abord. Ici, l'auteur dit, le reste ira vite, donc garde le micro, Inch'Allah. L'auteur dit, et il est recommandé, lorsqu'on rentre, donc, Al-Khola, c'est les toilettes. D'accord? Il est recommandé, lorsque vous rentrez aux toilettes, de dire quoi? Bismillah. D'accord? Il est recommandé, lorsque vous rentrez aux toilettes, de dire Bismillah.
Alors que faire alors si on est dans la brousse ou bien on est dans le désert, où il n'y a pas un bâtiment qu'on appelle toilette? D'accord? Tout simplement, Al-Khola chez les Arabes, c'est l'endroit où tu vas aller te cacher du regard des gens. Donc, tant que tu es quelque part où les gens ne te voient pas, tu peux appeler ça Khola. Tu as une monture et tu es en train d'avancer avec tes compagnons et tu peux garer ta voiture. Ils sont là-bas et tu vas te mettre de l'autre côté de la voiture. On va appeler ça quoi? Khola. Là, à cet endroit, n'est-ce pas, tu dis Bismillah. Certains savants disent le Bismillah ici, tu le dis quand tu veux, n'est-ce pas, enlever tes vêtements et t'asseoir. Quand tu veux enlever tes vêtements et t'asseoir. J'ai dit enlever tes vêtements et t'asseoir parce que les Arabes, ils avons enseigné un comportement de ne pas enlever les vêtements trop longtemps. Car la base est de quoi? De cacher sa nudité. Donc ils vont te dire que quand tu veux faire tes besoins, tu enlèves tes vêtements quand tu vas vouloir t'asseoir pour les besoins. Donc tu dis Bismillah quand tu veux enlever tes vêtements pour t'asseoir. Mais quand c'est le khola, les toilettes qu'on connaît aujourd'hui, la sunna c'est de dire Bismillah avant de rentrer donc dans ces toilettes. Non. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Non. Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les khubs et les khaba'ith. Les khubs avec le soukoun sur, n'est-ce pas, le bas, c'est le char, c'est le mal. Et les khaba'ith, wa ahl char, c'est-à-dire c'est les gens de mal. D'accord? Donc Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le mal et les gens qui font le mal. Non. La base, c'est de cacher sa aura. Non. Maintenant, quelqu'un peut être dans sa chambre de sa femme et par exemple en dehors. Il y a avec sa femme, oui. Mais quand la personne elle est seule, ce qui lui est recommandé est de cacher encore sa aura. Elle est seule, même dans sa chambre. Il lui est permis de ne pas cacher ça car là, la personne elle est seule. Mais le mieux est de cacher encore ça. Quand les compagnons demandaient ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'un d'entre nous, quand il est seul, est-ce qu'il va alors encore cacher sa aura? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Que Allah est plus aimé que tu es, rentre de lui. Donc quand vous êtes seul, ce qui est meilleur, pas bon comportement envers votre Seigneur, est de ne pas rester n'importe comment aussi. D'accord? Et de ne pas rester n'importe comment. Quand le bas porte soukoun, ça veut dire le mal. Alors, khubsa, khaba'ith, c'est le pluriel de khubs ici. Donc, khubs, c'est quoi? C'est le mal. Et khaba'ith, c'est les gens de mal. Et je vais pas dire pluriel. Ça, c'est dans le mot même. Ça, le khaba'ith, ça, c'est les gens qui font le mal. Et le khubs, ça, c'est le mal en lui-même. Le mal et les gens qui font le mal. Non. Par rapport au fait de cacher sa aura. Non. Il y a cette femme qui dorment avec le hijab. Comme avec le hijab. J'ai entendu pire que ça. Notre chef nous a dit la dernière fois qu'il y a des gens que quand ils épousent leur femme, que la femme n'enlève jamais le niqab. Donc lui va jamais, avant d'épouser, quand il a épousé jusqu'à sa mort, il n'a jamais le visage de sa femme. Donc il y a des choses comme ça. Elle va dormir sur son lit peut-être encore avec le niqab. Et il y a des gens qui nous rapportent comme ça que quand tu veux faire des rapports avec ta femme, que tu dois éteindre les lumières et tout. Ça c'est des choses qu'ils disent. Ça c'est des choses qu'ils disent. Non. On va alors. Par rapport au fait de rester, lorsqu'on est seul dans sa chambre, par rapport au fait de rester nu, Non. on va rappeler le fait qu'on n'est pas véritablement seul lorsqu'on est seul. Non. Parce qu'il y a les djinns qui sont présents là qu'on n'est pas à même de voir. Non. Surtout la question des djinns aussi qui peuvent voir, donc ta nudité, c'est pas une bonne chose. D'accord? Et justement, le bismillah qu'on dit en rentrant aux toilettes, c'est pourquoi? C'est pour que les djinns ne puissent pas nous voir. Ensuite, le a'udhu billahi minal khubsi wal khaba'ith qu'on dit ensuite, c'est pour qu'ils ne nous atteignent pas d'un mal. Non. Mais on nous dit encore une fois que ces doigts de protection dans la bouche, que c'est conseillé encore de protéger sa partie intime avant de se laver. Ou le fait de protéger sa partie intime avant de se laver, Ousmane Radio là où il faisait cela. Oui, d'accord. Non. En se lavant, Ousmane, est-ce qu'il protégeait mais il s'asseyait? Là, j'ai un doute sur les deux. Soit il protégeait ses parties, soit il s'asseyait pour faire cela. Mais il avait un comportement qui montrait sa timidité et sa honte devant son Seigneur. D'accord, non. Je voulais demander, quand on dit Allah est plus à nous qu'on les honte de nous, il faut comprendre honte devant lui. Non? Il faut comprendre honte devant lui. Allah est plus à nous. Ok, quand on est honte devant lui, si c'est un français plus correct, non.
C'est une dernière question. Maintenant, pour par exemple faire les besoins ou se laver, est-ce que les veilles de faire Ce sujet-là, ça viendra ici, Inch'Allah. Ce sujet viendra dans le livre, Inch'Allah. Non, t'as pas de là. Même pas de nous seuls. Tout ce qui est salité doit parler. Non. Non, t'as pas de là. وبعد خروج منه غفرانك Avant ça, j'ai oublié. Vous voyez, les questions-réponses et trop de questions, bon, peut-être parce que moi, j'aime pas que ça me fait cet effet. On a dit quoi, le khubs avec le soukoun, c'est quoi? C'est le mal. Et le khaba'is, c'est quoi? C'est les gens de mal. Maintenant, quand le khubs, c'est avec doma, et on dit khubusun, d'accord, quand c'est avec doma, ça, c'est zukron ou shayatin. C'est les mots, ou bien les mal, on va dire les mal ici, les mots parmi les shayatin, d'accord? Donc, c'est les mots parmi les shayatin. Et les khaba'is, c'est les femelles parmi les shayatin. On a compris la différence? Le khubs avec soukoun, c'est le mal. Le khubusu, avec doma sur le bas, c'est les mots parmi les shayatin, c'est les mal, bon. En tout cas, c'est les garçons parmi les shayatin. Et voilà. Et les khaba'is, c'est quoi? C'est les femelles parmi les shayatin. Ça peut aller? Qu'Allah vous présente. Non, t'as pas de la وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. Non. Quand la personne sort dans des toilettes, la personne dit Ghufranak. La personne demande pardon à Allah. Les savants disent que pour plusieurs raisons, parmi lesquelles, quand tu étais aux toilettes, tu ne pouvais pas appeler le nom d'Allah, tu ne pouvais pas faire le rappel. Donc quand tu sors, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait d'avoir été distrait par le fait de faire le rappel. Parmi, n'est-ce pas, les raisons de cela, le fait qu'Allah t'a donné la nourriture. Tu as mangé et ce qui pouvait te nuire, il t'a facilité le fait que cela sorte. Alors tu sors et tu lui demandes pardon, n'est-ce pas, pour tes manquements. Non. Ensuite, Ghufranak, cette partie, l'auteur a amené ça avec l'autre partie d'un même hadith qui a été rapporté chez Tirmizi. Ghufranak, Alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani. La partie Ghufranak est authentique. La partie Alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani est faible. Donc quand on quitte les toilettes, on dit seulement Ghufranak. D'accord? C'est vrai dans le livre, oui, mais cette partie est faible. Ça peut aller. On dit seulement Ghufranak quand on quitte les toilettes. Non. Une fois ou 23 fois. Parce que Jésus dit qu'on se marie 3 fois. J'ai oublié. Une fois. C'est ça d'accord. وتوطئة الرأس. Non. Et l'auteur vous dit ici, non, Zid wali'atina وانتعال Non. وتقديم رجليه. Non. L'auteur dit وتغطية رأس وانتعال. L'auteur vous dit et vous allez, n'est-ce pas, vous cacher ou bien vous couvrir plutôt la tête quand vous rentrez aux toilettes et vous allez porter vos chaussures. Et de quoi vous allez vous couvrir la tête quand vous allez vous couvrir la tête quand vous rentrez aux toilettes et porter vos chaussures. Donc, Cheikh Hafizullah Ta'ala, Cheikh Ahmad, il dit quoi? Que le hadith a été rapporté chez Al-Bayhaqi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iza dakhala al-khala'u ghatta, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iza dakhala al-khala'u ghatta ra'sahu, wa kaza iza ata ahla. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre aux toilettes, il couvre sa tête et la même chose quand il vient auprès de sa femme. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se couvrait sa tête quand il rentre aux toilettes, il se couvrait sa tête quand il rentre aux toilettes et le hadith est faible. Ça peut aller. C'est pas tout hadith rapporté qu'on utilisait, des gens sont comme ça. Ils voient des livres, le prophète a dit, pas, on applique ça. D'accord? Donc, le prophète, il a été rapporté de lui chez Al-Bayhaqi, que quand il rentrait aux toilettes, se couvrait la tête, et quand il s'approchait de sa femme, faisait quoi? Se couvrait la tête, mais le hadith, n'est-ce pas? Le hadith, il est faible. De la même façon, ça a été rapporté Mursalan. Et Mursalan, on verra ça dans la scène de hadith. C'est partie des hadiths, des catégories de hadiths qui sont faibles aussi. Ça a été rapporté Mursalan aussi avec l'ajout du fait de porter les chaussures. D'accord? Mais cela aussi est faible. Donc le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se couvrait la tête pour aller aux toilettes, ou bien quand il allait voir sa femme, pour avoir ce qui entre l'homme et la femme. Ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait les chaussures pour rentrer aux toilettes, ces hadiths sont faibles. Mais il a été rapporté, comme le cheikh l'a dit,
authentiquement de Abu Bakr radiyallahu anhu qui se couvrait la tête quand il rentrait aux toilettes. Ça peut aller. Donc, soit on va dire chez les Hanabila que cela est donc une preuve car chez eux dans les usul al-fiqh, ce que le compagnon a dit ou a fait est une preuve tant qu'il n'y a pas quelque chose qui le contredit. Et aussi, on dira aussi chez les savants de hadith que cela aussi est une preuve parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre sa sunna et la sunna de ses califes bien guidée. Donc, aucun mal a dit que j'applique donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam car Abu Bakr, il se couvrait la tête en rentrant aux toilettes. Mais cela n'est pas une obligation. Non, merci. وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جلوسا. Non. Quand on veut rentrer aux toilettes, on rentre aux toilettes avec le pied gauche. D'accord? Et la preuve sur cela, elle est générale. Le fait qu'Aïcha radiyallahu anha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les bonnes choses par le côté droit et les choses qui sont à l'opposé par le côté gauche. Donc, pour rentrer aux toilettes, on rentre par le pied gauche et pour rentrer à la mosquée, on rentre par le pied droit. Ça peut aller. L'imam An-Nawawi a dit que ça, c'est une règle qui est une règle importante de notre religion. Le fait de faire les bonnes choses avec la main droite et le fait de faire les mauvaises choses avec la main gauche. D'où les savants divergent donc sur le siwak. Ils ont dit quoi? On prend le siwak avec la main droite ou on prend le siwak avec la main gauche. Celui qui dit que le siwak c'est pour se nettoyer la bouche et enlever, n'est-ce pas, les impuretés, dira qu'on prend avec la main gauche. Mais celui qui dit que le siwak c'est pour, at-tahara, c'est pour la purification. Ça veut dire qu'on prend ça avec la main droite et c'est deux paroles donc chez nos savants. Ce sera alors pas bien de voir ton frère prendre le siwak avec la main gauche et dire que tu as un mauvais comportement. Non, utilise la main droite. D'accord? C'est deux paroles chez nos savants. Donc, il dit quoi? وَتَقْدِيمُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى دُخُولًا وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا جَالِسًا. Et le fait, n'est-ce pas, de s'appuyer, tu rentres avec le pied gauche et tu t'appuies sur ça quand tu fais tes besoins. Tu rentres avec le pied gauche et tu t'appuies sur ça quand tu fais tes besoins. J'ai compris que le frère a su où est-ce que j'ai entendu ça la première fois aussi. Non, c'est eux qui nous ont enseigné ça la première fois. C'est eux qui nous ont enseigné la première fois que quand tu rentres aux toilettes, après avoir rentré avec le pied gauche, tu t'appuies sur le pied gauche quand tu fais tes besoins. Oui, des savants disent ça avant eux. On est injuste envers personne. D'accord? Des savants disent ça avant eux. Comme on voit dans notre livre, si. Mais on dit que ce n'est pas une sunna. Pourquoi c'est pas une sunna? Aucune preuve n'est sur cela. Et les savants qui ont dit cela, ont dit que cela a un bon effet sur la santé de la personne. Ou que cela facilite le fait que le besoin puisse sortir facilement. Nous disons, si la médecine a prouvé cela, alors c'est permis, voire ça peut devenir obligatoire dans notre religion si cela aide à la santé et contrôle le fait que la santé, ça nuise à la santé. Mais dire que ceci est une sunna, c'est quoi? C'est une erreur. D'accord? Donc, rentrer avec le pied gauche, c'est une sunna ou ce n'est pas une sunna? C'est une sunna. Faire appui sur le pied gauche en faisant ses besoins, est-ce que c'est une sunna? Celui qui prend ça comme sunna s'est trompé. Et celui qui a la confirmation que les médecins ont dit cela, on dit oui, tu peux faire cela si la médecine a prouvé cela. D'accord? Si la médecine a prouvé cela. T'as pas de là. واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما. Maintenant, quand tu veux sortir des toilettes, tu sors avec le pied droit à l'opposé de ce que tu fais pour la mosquée et pour porter tes chaussures. Quand tu rentres aux toilettes, tu rentres avec le pied gauche et tu sors avec le pied droit. Quand tu veux porter la chaussure, tu mets le pied droit en premier, ensuite le gauche. Tu rentres à la mosquée, tu rentres avec le pied droit et tu sors avec le pied gauche. Alors, question. Quand on veut sortir de la mosquée, on sort avec quel pied? Quand on veut porter la chaussure, on porte quel pied en premier? Ma chaussure est déjà dehors. Je veux sortir de la mosquée et en sortant en même temps, il y a peut-être le sable, etc. Donc, je vais mettre directement le pied dans la chaussure. Comment je sors? Ah, où bas? Il sort avec le pied gauche. Donc tu sais avec le pied gauche que tu mets sur la chaussure, ensuite tu mets le pied droit dedans et tu mets le pied gauche dedans. Oui, ce que tu portes avec le pied droit, tu enlèves le pied gauche en premier. Donc en voulant enlever la chaussure, tu enlèves le pied gauche en premier. Non, ça fait de la fin. ونحوهما. Et tout ce qui va dans ce sens, comme le fait de porter les vêtements.
l'habit ou bien le pantalon. Non. وبعد في فضاء. Fi fador. Et le fador, c'est Sahara, c'est le désert. Donc quand tu es dans le désert, ou bien peut-être même la jungle, ou bien quelque part où les gens peuvent te voir facilement, tu t'éloignes du regard des gens avant de faire tes besoins. D'accord? Non. وطلب مكان رخو لبول أو لبول. Baoulin. Donc quand tu veux alors uriner, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher un endroit qui est roch, un endroit, n'est-ce pas, qui est souple. Ça peut aller. Pourquoi? Pour que l'urine ne tape pas et ne touche pas tes vêtements. Et là, tu ne pourras pas prier dans cet état. Donc, si tu veux aller uriner quelque part, qui est le désert, qui est quelque part qui est dehors, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas alors tout simplement chercher un endroit où quand tu urines, l'urine ne va pas sauter et toucher ton vêtement ou ton corps. Quand ça fait ça, on a dit quoi? Ça c'est la najasa. Ça c'était quoi? Le khobas que tu dois enlever de ton corps, de ton habit ou de l'endroit où tu pries. Donc tu ne dois pas aller faire une course qui va t'amener dans cet état-là encore. Vous avez compris ça? Maintenant, le fait de se préserver de l'urine, c'est ça qui est obligatoire. Le fait de chercher l'endroit qui est rochun, ça c'est recommandé tout simplement. D'accord? Ça c'est recommandé tout simplement. Non. ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله. من أصل الذكر من أصله إلى رأس ثلاثا. أكمل. ونثره ثلاثا. Non. Ils disent, quand tu finis maintenant d'uriner, tu dois alors frotter ton sexe et ton organe, n'est-ce pas, de la tête, n'est-ce pas, du bas, de là où il y a les testicules, juste en haut, tu dois alors frotter ça 3 fois en secouant cela. D'accord? Vous savez si où est-ce qu'on a appris ça la première fois? Les savants disent ça avant eux. Mais qu'est-ce que Cheikh Al-Islam Ibn Qayyim dit? Il est venu, n'est-ce pas, un hadith sur cela. Il est venu aussi un hadith sur le fait, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle le natra. Le natra, c'est quoi? Le fait de masser du bas en haut 3 fois en secouant. Ils disent pourquoi? Afin que tu sois sûr que tout l'urine est sorti avant de porter ce que tu portais. Un hadith a été rapporté sur cela. Et l'imam An-Nawawi dit, ittafaqal ulama ala da'fihi. Les savants sont unanimes sur la faiblesse de ce hadith-là. D'accord? C'est pas tout hadith qu'on prend dans un livre qu'on va aller rapporter. Le hadith est faible, tu ne rapportes pas ça. Quand c'est authentique, tu cherches la compréhension, tu rapportes avec le sens réel. D'accord? Ça, c'est un livre d'un grand mazhab de Hanabila. Mais malgré cela, on va dire quoi? Ça, là, on ne fait pas ça. Ce n'est même pas une sunna. Vous êtes basé sur un hadith qui est faible. Allons plus loin. Donc, Cheikh nous dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النطر ذكر بدعة على الصحيح. C'est-à-dire, les savants ont dit, est-ce que c'est interdit juste? Est-ce que c'est permis? Est-ce que cela vraiment, ça, c'est bon pour la santé? Ibn Taymiyyah dit que ce qui est authentique sur ce sujet, c'est une innovation. Que dit alors demain, c'est une innovation, me dit que c'est une sunna. Ça peut aller. Donc, le hadith qui a été rapporté sur le natra, les savants de hadith, l'imam An-Nawawi dit quoi? Ittafaqal ulama wa ala da'fihi. Les savants sont unanimes pour dire que le hadith, il est faible. Ibn Taymiyyah dit quoi? Que le natra, c'est-à-dire ce qu'on a vu maintenant, cela est une innovation à la sahih. Ce qui est juste sur le sujet, c'est une innovation. Ensuite, son élève Ibn al-Qayyim va dire, Haza min bida'i ahli al-wasawis. Ceci fait partie des innovations de ceux qui ont le waswas. Et le waswas, c'est une maladie dangereuse qui te gâte ta religion. Les gens de waswas, j'en ai eu à rencontrer certains, j'ai eu peur pour eux, j'ai eu pitié pour eux, j'ai eu du remords pour eux. Il est là avant tout le monde, il a déjà fait ses ablutions. Rentrer dans la mosquée, il a lu le Coran, faire des invocations et tout. L'imam vient dit Allahu Akbar, il dit Allahu Akbar, le diable lui dit, tu as fait tes ablutions. Il sort. Il rentre pour toi, il va faire ça 5 fois, 4, 10 fois parce qu'il n'est pas sur toi, il fait ce que j'ai lavé, sinon je ne l'ai pas lavé. Premier rakat, 2 rakat, il vient au 3e rakat encore, Allahu Akbar, je pense que j'ai lavé la tête. Il repart encore. L'imam a fini la prière. Le plus souvent, il commence la jama et il finit seul.
Et encore seul, parfois, vous êtes étonné de voir qu'il est dedans, il sort, il vient, il va, il vient, il va. Le waswas, c'est une maladie dangereuse. Et le remède du waswas, wal ihmal. Le remède du waswas, c'est quoi? Une seule chose. Négliger cela. Quand le waswas te vient, tu négliges cela. Tu n'y prêtes pas attention. C'est comme ça que ça part et petit à petit, tu es guéri par la grâce d'Allah. Alors, quelqu'un peut demander, si je doute, est-ce que j'ai ma prière, mes ablutions ou pas? D'accord? Ou bien, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. On va faire la différence entre le waswas et le doute. D'accord? On va faire la différence entre le waswas et le doute. Les savants disent que le waswas, ça se répète. Et son remède, c'est le fait de le négliger. Le doute, ça ne se répète pas. Quand tu doutes de quelque chose, cette chose, ça vient, ça passe. Cette pensée vient, ça part. Mais le waswas, ça se répète dans ta pensée. Et même quand tu appliques la chose, ça vient encore pour te dire que tu n'as pas encore bien fait. Et c'est une maladie dangereuse. Que dire alors quand on a maladie plus maladie? Il y a des gens qui ont plus d'une maladie, n'est-ce pas, docteur? Quelqu'un a une waswas qui a une maladie. Et la personne l'autre m'a dit qu'il est le tekfir. C'est un tekfiri qui a des waswas. Vous savez ce que ça fait? Vous voyez le tekfiri? Le chef dit que c'est quelqu'un qui, son voisin voit que chaque fois lui il est en train de faire le rousse là. Il fait un rousse là, le grand bain. À chaque fois, on le voit pas. Il rentre toilette rousse là. Il rentre toilette rousse là. Ah, le voisin il est étonné quand la chose se répète, c'est qu'il y a un problème. Ah, mon frère vient, c'est quoi? Tu as quoi? C'est quoi? Quelqu'un qui est waswas et qui fait le rousse. Il dit, il se peut que hier soir j'ai maigri. Donc il fait le rousse là. Après son rousse là, mais peut-être que j'ai pensé à ceci, c'est encore de la mécréance. Il va encore faire le rousse là. Donc tout le temps il fait quoi? Yakfur wa yu'min. Yakfur wa yu'min. Ça fait aller donc, le waswas c'est une maladie qui est très dangereuse. Et quand ça se mélange avec certaines maladies, d'autres maladies c'est encore pire. Wallah mustan. La religion, le fait d'étudier la religion c'est très important. Et la science préserve vraiment les gens par la permission d'Allah. La science nous préserve, n'est-ce pas, par la permission d'Allah. Maintenant, l'auteur va commencer les makruhat, c'est-à-dire le makruh c'est quoi? On a déjà vu ça. Mais on n'a pas vu ça. Le makruh, ce qui est détestable. Quand tu le fais, pour Allah, tu es récompensé. Ou bien tu espères la récompense. Et quand tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. Il dit, wa kuriha dukhulu khala'in bima fihi dhikrullahi ta'ala. Il est détestable de rentrer aux toilettes, donc pas interdit. Il est détestable de rentrer aux toilettes avec quelque chose qui comporte, n'est-ce pas, le rappel d'Allah, comme le mushaf, comme un livre religieux, il y en a un livre de science. Il n'est pas interdit de rentrer aux toilettes avec ça, mais il est détestable de rentrer aux toilettes avec cela. D'accord? Donc, quand la personne est dans le besoin, la personne a peur qu'on lui vole donc son mushaf, ou bien son livre. Toi, tu as payé ton livre peut-être à 10 000 francs, un livre religieux à 10 000 francs, 30 000 francs, et tu vas déposer ça, n'est-ce pas, et dehors, tu rentres aux toilettes, fais tes besoins, tu sors, tu ne trouves plus ton livre. Ça peut aller. Donc, quand tu as peur qu'on te vole ton livre, il n'y a aucun mal à rentrer aux toilettes avec, n'est-ce pas, ton livre. Donc, tout ce qui comporte le rappel d'Allah, il n'est pas permis de rentrer aux toilettes avec cela. C'est quoi donc leur preuve sur cela? Il n'y a pas de preuve claire sur cela. Quand il a été rapporté, ils ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait rentrer aux toilettes, il déposait sa bague sur laquelle était écrit Muhammad Rasulullah. Mais le hadith n'est pas authentique. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire comme les autres ont dit que, et dit aussi que cette parole, on délaisse ça qu'on a fait pour le Nantes. Et avant cela, pour le fait de se cacher la tête, on a vu qu'Abou faisait cela. Non, ici, ils ont d'autres preuves qui sont plus générales, comme le fait, n'est-ce pas, les preuves qui interdisent de toucher le mushaf quand on n'est pas en état de pureté. D'accord? Pour les savants qui voient qu'il n'est pas permis de toucher le Coran quand on n'a pas les ablutions, et Inch'Allah, c'est ce qui est proche de la vérité, alors ils disent quoi? Ils disent que ça, c'est une preuve pour montrer qu'on ne devrait pas rentrer, on n'a pas d'interdit. Là-bas, c'est interdit de toucher pour ceux qui voient l'interdiction. Mais ici, montrer que c'est détestable donc de rentrer dans ce lieu avec cela. D'accord? De rentrer dans ce lieu avec cela. Non, t'as pas dans la. Non. L'imam An-Nawawi dit karahiyatu al-kalami inda qada'il hajati muttafaqun alayhi. D'accord? Le fait, n'est-ce pas, de parler quand tu es en train de faire tes besoins, c'est quelque chose qui est un avis unanime entre les savants.
Donc, il est détesté de faire quoi? Il est détestable plutôt de parler quand tu es aux toilettes. Mais ça peut devenir obligatoire. Qui peut me dire un cas où parler aux toilettes peut devenir obligatoire? Non. Non. Pour répondre à salam, non. Le prophète ça était en train de faire ses besoins, il lui a passé le salam, n'a pas répondu. Lorsqu'on fait l'appel aussi, non. Lorsqu'il y a un danger, Jazak Allah khairan. Toi, tu es en train de faire tes besoins, n'est-ce pas? Quelque part, tu es caché, tu vois devant toi un aveugle qui veut tomber dans un puits. Ou bien quelqu'un qui veut traverser, il y a un animal qui est en train de courir qui vient vers lui. Tu vas dire que je ne peux pas parler, détestable pour moi, non. Tu vas sauver donc ton frère en Allah. Alors, lorsqu'il y a danger, il est obligatoire pour toi de sauver la personne. On a compris ça? Le petit enfant fait quelque chose dans la chambre. Tu peux crier, appeler donc ça, mais tu fais quoi à l'enfant? Je vois l'enfant faire ceci ou cela. Tu vas pas dire non, hein, moi j'ai utilisé la jurisprudence, il est détestable de parler là. Ça peut aller? Non. Ça fait de la rue. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض Non. وبول في Non. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. Non. Ils disent qu'il est détestable de lever donc son vêtement avant de s'asseoir pour ses besoins, comme on a dit tout à l'heure. D'accord? Donc c'est quand tu t'assois ou bien tu es en train de t'asseoir pour tes besoins que tu enlèves le vêtement. Et ça, pourquoi? On a déjà dit ça. Donc on donnera juste un livre. Non, vous avez déjà eu. Pourquoi? On prend juste deux réponses et on bloque le livre. Non, Abou. Non. Pourquoi ils disent que c'est quand tu veux déjà t'asseoir que tu enlèves ton vêtement? Non? Pour le strict besoin nécessaire quand on veut. Non? Pour le strict besoin nécessaire lorsqu'on veut faire ses besoins. Non. Une dernière parole? Non. Parce que on te demande de ne pas montrer ta nudité si ce n'est que pour le besoin. Ça peut aller. Si pour le strict besoin nécessaire, j'ai pas entendu nudité dans ta parole. Shahid, khalas. Ça peut aller. Donc pourquoi c'est quand tu veux alors t'asseoir que tu enlèves donc ton vêtement? Parce qu'il t'est demandé de toujours garder ton vêtement sauf pour le besoin nécessaire. Pas comme ce qu'on voit maintenant nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, n'est-ce pas? Ce qu'on voit nos jeunes frères, nos jeunes sœurs porter maintenant et à la Montberic. Il n'y a plus de honte. Hein. Quand toi tu portes ta sunna ou c'est ici que tu as coupé, on rit de toi. Mais quand eux ils ont tout déchiré, ou bien ils ont porté ça jusqu'ici, c'est la mode. Il est stylé. D'accord? Allah musta'an. Non, t'as fait de là. وبول في شق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans les trous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans quoi? Dans les trous. Et cela surtout pour nous. Car dans le trou, qu'est-ce qui reste dans les trous? Des animaux qui sont dangereux, qui peuvent sortir donc et se jeter sur toi. Un serpent qui est dedans par exemple. Ou bien les shayatines. Il a été rapporté, n'est-ce pas, que l'un de nos salahs, soit un tabi'in ou bien un compagnon, a été tué et ils ont entendu une voix dans un puits qui a dit nous avons tué un tel, le fils d'un tel. D'accord? Et les savants c'est souvent ça quand ils montrent l'intention de pisser, d'uriner dans les trous. D'accord? Car il a eu à nuit aux djinns qui étaient dans ce trou. Et les djinns se sont vengés sur lui. Tout comme il est interdit pour nous, n'est-ce pas, de jeter, de verser de l'eau chaude dans les trous sans dire bismillah. Dans les caniveaux, Les caniveaux, c'est des trous. Si on peut éviter, c'est mieux. Non. Ça fait de l'argent. ومس فرج بيمين بلا حاجة. Il est détestable, pas interdit, détestable de toucher donc son cesse, n'est-ce pas, avec la main droite tant que le besoin ne se fait pas. De toucher son cesse avec la main droite tant que le besoin ne se fait pas. Les bonnes choses avec la main droite et les choses qui sont à l'opposé avec la main gauche. Le cesse, ça contient l'impureté. On ne touche pas ça avec quoi? Avec la main droite. Non. Pas seulement aux toilettes. Le cesse, de façon générale, ne touche pas. Il est détestable de toucher avec la main droite. De façon générale, il est détestable de toucher son cesse avec la main droite. An-Nayrain, c'est le soleil et la lune. Les Hanabila vous disent ici qu'il est détestable de faire quoi? De se tourner vers le soleil ou la lune quand on fait quoi? Quand on fait ses besoins. Et ça, c'est problématique. Parce que ça contredit les tests, justement.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé du fait de faire face ou de faire dos à la Qibla. Et il nous a demandé d'aller vers l'est ou l'ouest. Et celui qui va vers l'est ou l'ouest va soit faire face ou dos au soleil et la lune. Donc les Hanafilas vous disent ici quoi? Qu'il est détestable quand tu fais tes besoins de faire face au soleil ou à la lune. Parmi leurs raisonnements, ils vont dire à cause du fait qu'il y ait la lumière dans là-dedans, ou bien par, n'est-ce pas, pour pas respect ou bien pas estime pour ces deux créatures qui sont quoi, le soleil et la lune. On dit quoi? Tous ces raisonnements sont tombés car cela contredit d'autres textes qui sont authentiques. Celui qui fait ses besoins va alors faire face au soleil et ou à la lune, d'accord? Non. Maintenant, il va citer les choses qui sont interdites. Non, on va aller plus vite, Inch'Allah. Lis tout le paragraphe. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. Il va citer les interdits maintenant. Il va dire qu'il est interdit, n'est-ce pas, de faire face à la Qibla quand on fait ses besoins. Ou de faire dos à la Qibla quand on fait ses besoins quand on n'est pas dans un bâtiment. Donc, ils font la différence entre le bâtiment et ce qui n'est pas bâtiment. Ce détail, on verra ça au prochain coup, Inch'Allah. Car il y a trois situations, donc trois paroles sur le fait de faire ses besoins, que ce soit en face ou dos à la Qibla. Quand tu es dans un bâtiment, quand tu n'es pas dans un bâtiment. Il va citer aussi le fait, n'est-ce pas, de rester aux toilettes plus longtemps que son besoin. Ceux qui rentrent aux toilettes avec leur portable. Il te dira ici qu'il est interdit pour toi de faire quoi? De rester aux toilettes plus que le temps que tu devais passer là-bas. Cela encore pourquoi? Pourquoi il est interdit de rester aux toilettes plus que le temps qu'il te faut? Non. Parce qu'il y a les chiens qui... Moi, même si ce que vous dites, je vois que c'est droit, je vais juste accepter ce que m'enseigne. Ok, une dernière parole. Non. J'ai dit un dernier. La même chose qu'on a dit tout à l'heure, parce que tu vas montrer ta nullité plus que le temps qu'il faut. D'accord? Tu vas montrer ta nullité plus que le temps qu'il faut. Ça peut aller. Ça y est. Et il va te dire qu'il est aussi interdit d'uriner sur le chemin des gens. Quelque part, un chemin que les gens ils empruntent, qu'il est interdit d'uriner là-bas. Ou bien d'uriner sous un arbre qui porte un fruit que les gens ils désirent. D'accord? Donc l'arbre, c'est des fruits que les gens mangent ou même vont utiliser pour faire des engrais ou autre chose qui est utile. Soit les gens viennent prendre de l'air. Non, où les gens viennent prendre de l'air aussi. Tout ça c'est interdit. Et on va voir le détail surtout de la question de faire face ou pas à la Qibla. Wallahu a'lam. Rappelez-moi la prochaine assise, si je pense qu'on a déjà fait ceci, quand je reprenne encore la partie de la Qibla demain, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.